Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magie l'Assemblée d'Arène en français. Nous sommes le mercredi 18 mars, il est 16h11 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Comme tous les jours, il y a un courrier, bon. Donc je continue avec mes vidéos deck ultime modifiées en intemporel, donc contre un joueur humain. Donc ça va être plus difficile que contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Je me bats contre Edgar Yanner. Edgar Yanner. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Moi, c'est la ligne vente de choc en français. Allez, je commence avec 3 terrains la machine. Je commence avec 4 terrains. Je commence avec 4 terrains. Je commence. Il me faut 4 terrains la machine. J'ai 3 terrains. Bon, c'est pas mal. Donc, j'ai une mana bleue, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai le menu de combat pour 2-1, 2-1 blanc. Choisissez l'un. Soit créer un jeton de créature de devant chevalier, soit une créature scellée qui gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour. Soit détruire une créature scellée de force supérieure à 4, ou soit gagner 4 points de vie. Pour 3 mains, dont un vert, j'ai beau embusquer une 4 de flash. Quand cette créature arrive, on peut exhiber jusqu'à une carte ciblée et puis un cimetière. Pour 5 manas, dont un de vert, j'ai enjambeur de bosquet harmonieux. La force et l'endurance de l'enjambeur de bosquet harmonieux sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Pour 7 mains, dont un de vert, j'ai géant résistant une 5-5 portée. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature de 2 verts. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. Et je commence. Normalement, c'est à moi de commencer, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, je pose une forêt. J'ai des cartes vertes. Je joue la verte. Alors, ça va me faire un color. Évoque le santé sucré. Je vais avoir les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. J'en mets une en dessus, une en dessous. Je pose une montagne. Prochain tour, je peux jouer le loup embusqué. Alors, ça va une deuxième terrain bicolore. Service son santé sucré. Il gagne 3 points de vie, pioche une carte. 20-23. Je pose une ligne. Je l'hydrène la mousse. Loup embusqué. Et je loup embusqué. Quand cette créature arrive, exige jusqu'à une carte ciblée et puis un cimetière. Donc j'ai dit son chantier sucré. Mon arsa de jouer. 23, le point qui a 0 points de vie. Il n'y a plus de cartes à pêcher vers la partie. Il a 50 cartes, j'en ai 241. Invoquer le bloc de nutriments indestructible. Au domaine s'arriver cet artefact gagne 3 points de vie. Quand cet artefact gagne dans le cimetière du champ de bataille, pioche une carte. Je pas une montagne. Je vais l'hydrer la mousse. Donc c'est une créature à 1. Dont les stats doublent à chaque fois qu'on pioche un terrain. Donc à chaque fois que je pose un terrain, mon hydrogène la mousse va passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, etc. etc. Je attaque à ma 4-2. Enfin, s'il n'y a pas de créature bloquée, 20-19, la partie commence. Merci, désolé. Je défausse une carte. Le bloc du nutriment, je pioche une carte. Il gagne 3 points de vie. Je pose une montagne. On les là, je passe à 2-2. J'attaque avec 2 créatures actives, je fais 6 points de dégâts. Là, c'est 4 points d'écart. Il faut la mana blanche et la mana verte. Là, c'est un bloc clair, hydron. Et le sentier sucré. Je vais avoir les 2 cartes de sa bibliothèque, les mets au-dessous. Je pose un marais. On Israël la mousse face à 4-4, j'attaque, je fais 4 points de dégâts. Là, 8, 12 points d'écart. 12 points d'écart, c'est encore attrapable dans Magic. Il faut filer droit, mais c'est encore surprenant. Là, ça à nouveau un sentier sucré. Le sacrifier un sentier sucré gagne 3 points de vie, pioche une carte. C'est ce qu'il fait. 20, 11, 9 points d'écart. Alors c'est terrain.
Ça fait 3 terrains. Il invoque l'âme des nouvelles Phyrexian 6-6 piétinement. Donc une grosse créature. Moi je joue le loup, pelage épineux, une 4-5. Et je n'attaque pas, j'attends qu'il attaque pour bloquer. Il y a une 6-6, il détruit mes créatures. Donc je n'attaque pas. On m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bois. Mon adversaire sacrifie son sentier sucré, il gagne 3 points de pioche une carte, 20 à 14, 6 points d'écart. Il invoque à nouveau un sentier sucré. Il avait 4 copies. Il reste un seul terrain. Et il n'attaque pas. Moi je pose une plaine. Mon idéal mousse passe à 8, je peux jouer le mode du combat. Détruire une créature stylée de force supérieure ou égale à 4. Voilà, je détruis ça 6-6. J'attaque mes 3 créatures. Je fais 16 points de dégâts. Donc je finis. Voilà, 22 points d'écart. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'avais de la malin. J'avais le loup embusqué, une 4-2. Le loup pelage, une 4-5. Et mon hydré la mousse qui était à 8-8. Donc vous voyez, l'hydré la mousse, une créature très dangereuse. Parce qu'elle monte très vite dans les tours. À chaque fois, vous posez un terrain. Donc 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. Je lance la deuxième partie, je remonte avec l'outil modifié en temporel. Ça ne bouge pas. On attend l'adversaire. Ready. Je me bats contre Kuro, l'Ardent. Moi c'est Lightning, témoin temporel. En 2 chocs en français. Et je commence à 4 terrains. L'adversaire temporel, je m'en fous, j'ai 4 terrains. J'ai une mana bleue, j'ai 3 montagnes, 3 mana rouges. J'ai la manche en avis pour 8 mana noir, au moins vert, au moins bleu. Et toutes les créatures et tous les gens champions, puis une carte pour chaque champion détruit de cette manière. Pour 3 mana en vert, j'ai invocation Fenrir. Caché dans la bibliothèque une carte de terrain de base, visage, champ, bataille engagé, puis mélangé. Quand vous lancez pour la prochaine fois un sort de créature ce tour-ci, cette créature arrive à un marqueur plus un supplémentaire sur elle. Enfin, au niveau 3, piochez une carte si vous contrôlez la créature et la force la plus élevée ou qui partage la force la plus élevée. Et pour 3 mains dans mon vert, j'ai donc bousqué une 4-2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher à l'inverse bientôt. Il y a un tigre bleu qui nous regarde. Là, ça recommence. Il pose une. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une plaine. Ouais, je pose une île. Une carte ici de la mana bleue. Je joue de la mana bleue. Là, ça peut une deuxième plaine. J'invoque une dague stalactite. Quand cette histoire arrive, fait un jeton de créature 1 incolore. Change de forme et le change d'un. La créature qui gagne plus en plus avec tous les types de créatures. Je pose un marais. Alors ça pose une île. Ah, il avait des montagnes, ce sont des montagnes qu'il a. C'est rouge, c'est montagne. Donc il a un deck bicolore rouge-bleu. Il m'attaque ça à 1, il fait 1 point d'égal, 19 à 20. Il a invoqué le Slivoid belligérant. Une 2-2, les Slivoids contrôlés en la menace, donc il a un deck de Slivoid. Alors ça sort de jouer. Une deuxième île, il a 4 malins. Il m'attaque. 13 à 20. Les Slivoids contrôlés en la double initiative et la célérité.
Au début de votre entretien de feuille de jeu, jetons de créature incolore slivoïde. Moi je pose un arrêt, je peux jouer Vincent Valentine. À chaque fois une créature par sa contrôle mur, mettez sur Vincent Valentine un nombre de marqueurs plus un peu égal à la force de cette créature. À chaque fois que Vincent Valentine attaque, vous pouvez le transformer, on peut le transformer en 2-2. On peut le transformer en bête gaïenne 3-2 piétinement en 1,5. On va jouer ça. Mersac, un bloc de jetons slivoïdes. Mersac, 4 créatures. Tout a la double initiative et la menace. Et regarde ma carte. Peut-être qu'il va détruire ma carte, on ne sait pas. 13 à 20. Merci à 57 cartes, 239. Merci à notre l'Omni. L'Omni change là. 0-0. Et là, fini. Là, moins 20. 25 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de ces vidéos. Donc sur 2 parties jouées, une de perdre, une de gagner. Donc il avait des slivoïdes. Il avait des slivoïdes. Il avait le bassin ruche salmodique. Les slivoïdes contrôlés à la double initiative et la célérité au début de notre entretien, traite de jetons de créatures incolores slivoïdes. Donc ça, les slivoïdes, c'est quelque chose à mettre en place. Je vais me noter ça sur mon petit carnet. Slivoïdes. Voilà, je me note ça, comme ça je ferai un deck slivoïde. Donc 12 minutes de jeu, 2 parties jouées, une de perdre, une de gagner. On va faire une troisième partie. Attends, ça va. On va lancer la troisième partie. Sur mon deck d'outils modifié en intemporel. On attend l'adversaire. Je vais contre Always May. Ou Always May. Always May. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, c'est la ligne où ils vendent 2 chocs en français. Je commence. J'ai une plaine, une mana blanche, une mana bleue, une forêt, une mana verte. J'ai venu le combat pour 2 manas en blanc. On l'a vu précédemment. Pour 3 manas en blanc, j'ai prison fantomane. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôle. On paye 2 points mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Pour 2 manas en noir, j'ai prédation de détruire une créature ciblée. Pour 6 mains en rouge et au moins en vert, j'ai Gladius Amicitia 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive chercher dans votre bibliothèque une carte de terranité, la cherche en bataille engagée peut mélanger avec touche terre. À chaque fois que un contrôle arrive, une autre créature ciblée contrôlée gagne plus de acquiert le petit dimanche jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à lui de commencer, non c'est à moi. Je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit, il va voir sa main, il pose une plaine également. Il pose le chat du tir enchanté, il a un lien de vie. Donc à chaque fois qu'il va faire un point de dégâts avec son chat du tir enchanté, il va gagner un point de vie. Je pose une montagne, j'ai une carte ici de la rouge, je joue dans la rouge. Suivant, je peux jouer le menu de combat, mais je le garde pour détruire une créature de force supérieure égale à 4. Alors ça pour une deuxième plaine, il va faire un deuxième chat du tir enchanté. Mettre un marqueur +1/+1 sur son premier chat d'outil enchanté. Son premier chat d'outil enchanté passe à 2-2. Il m'attaque, va-t-il m'attaquer? Il va m'attaquer ici à 2-2. Il m'attaque ici à 2-2. Je vais prendre 2 points de dégâts, il va gagner 2 points de vie parce qu'il a le lien de vie. 18 à 22. Je pose une forêt. Je fais jouer la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur paye 2 points de main pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc il a 2 terrains, donc il peut m'attaquer avec une seule créature.
Merci, on regarde ma prison fantomale. Je vais avoir ses cartes. Une troisième plane, il doit avoir un deck monochrome blanc. Il y a 3 terrains. Il m'attaque avec une créature. L'invocateur passionné, à chaque fois une autre créature de contrôle arrive, il vient prendre la vie. Il veut m'attaquer, mais j'ai la prison fantomale, il doit dépenser 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Il n'a qu'un seul point de mana libre, donc il ne peut pas attaquer. Donc merci la prison fantomale. J'ai posé une île. Je menu de combat, je garde le menu de combat pour plus tard. J'ai pioché l'ange de platine pour 7 mana. 4 vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, le Larsa ne peut pas gagner la partie. Je termine le tour. Il y a ça pour une 4ème peigne, un deck monochrome blanc. Il peut m'attaquer avec 2 de ses créatures. Ou invoquer des créatures. Alors sa main. Sa plage j'attaquerai. Non, il invoque l'ange de la vitalité, une de 2 vol. Si je veux gagner des points de vie, il gagne son points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc il gagne un point de vie puisque grâce à leur auteur passionné, parce qu'il y a une nouvelle créature qui vient d'arriver. Donc on a 18 à 24. Il ne peut pas m'attaquer. À moi de jouer. Je pose une île. Je mets du combat. Je garde mon menu de combat pour bloquer, pour détruire une créature de force supérieure à 4. Je ne peux pas jouer mes autres cartes, donc je passe. Là, ça pour une 5ème play, il y a un deck définitivement monochrome blanc. Il y a 5 terrains, il peut m'attaquer avec 2 créatures. Dans sa main, il invoque le chef de guerre léonin. Il n'a pas compris qu'en invoquant des créatures, il vous fait de la mana et donc il ne pouvait pas m'attaquer. Donc chef de guerre léonin, une 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature en blanche avec 1 de vie engagé attaquant. Donc merci la prison fantomale, il gagne un point de vie grâce à l'autre passionné. Du coup son ange de la vitalité passe à 4-4. Il ne peut pas m'attaquer parce qu'il a un seul point de mana, à moi de jouer. Il a une fois du terrain en 1. Pose 1000. Je joue Gladiolus Amicitia, une 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive chercher dans la bibliothèque une carte de terrain militaire, chambre engagée puis mélangée, touche terre. À chaque fois que un contrôle arrive, une autre créature sélecte au contrôle d'un plusieurs cartes cultivant jusqu'à fin de tour. Donc il me faudrait de la mana noire là. Il me faudrait de la mana noire, donc je vais piocher un marais. Alors, je cherchais en réalité une carte de terrain. Donc une carte de marais, de la mana noire. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des terrains. Ça peut prendre un certain temps. 18 à 26, 10 points d'écart. On attend. Ça va bientôt être à moi. Voilà, j'ai coché un marais. Comme ça, je vais pouvoir jouer mes cartes noires. Merci de jouer. Il y a 5 terrains. Alors ma 6-6. Il passe ma 6-6, ma 6-6, je ne peux plus ni bloquer ni attaquer. Il peut m'attaquer, il a 3 points de mana. Il peut m'attaquer avec une créature. Il attaque avec sa 4-4, très bien. Il a créé 2 jetons. Comme il a créé 2 jetons, il gagne 2 points de vie. 12 à 34. Moi je jouais l'ange de platine. Vous ne pouvez pas perdre la partie. J'ai joué le. Je joue l'ange de platine. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc déjà ça c'est fait ça. Va-t-il pacifier ma créature, l'exiler? On ne sait pas. Avec le blanc il peut pacifier. Il ne peut pas exiler. 12 à 34, 22 points d'écart. La partie risque d'être très longue. On a 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo.
22 points d'écart. L'adversaire m'attaque avec 2 créatures. Elle crée 2 jetons de gobelin, 2 jetons chat avec le lien de vie. Parce que je bloque une de ces 1 et ma 4-4. Je vais me faire 9 points de dégâts. Moi tous les boosts sont sans jetons. Il réfléchit. Il ne peut pas attaquer, il lui reste un seul mana. S'il attaque 3,42, 39 points d'écart. Je mets du combat. Je détruis une créature ciblée de force supérieure à 4. Je cible son chat du tir léonard parce que chaque fois qu'il attaque, il crée 2 jetons en chat attaquant. J'ai la prédation. Je lui suis son ange de la vitalité. Et je n'attaque pas. Il faut que je garde mon ange platine en vie. Tant que j'ai mon ange platine, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas perdre la partie. L'adversaire ne peut pas la gagner. L'adversaire prend une 6ème peine. Je peux attaquer avec 3 créatures. Il n'attaque pas. Je vais faire de la serrurerie. Contrôle 7 terrains. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Et vous pouvez jouer des terrains. D'ailleurs, c'est des sortes de créatures d'enchantement depuis le dessus d'un cimetière. Je n'attaque toujours pas. Alors, ça s'appelle une 7ème peine. Est-ce que je peux jouer le long bousquet? Non. Alors, ça s'appelle le Ceratops et Tripper, une double initiative 3-3. À chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures contrôlées acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ah, moi, je pose une île. Encore un terrain. Encore un terrain. Encore une peine. Encore des terrains. Il faut des terrains là. Je loue embusqué. 4-2. Quand cette créature arrive, il exile jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Donc j'ai exilé son chef de guerre léonin. Je mélange d'absinthe du crépuscule, 4-4 bien de vie, défense alémanique contre les éphémères. Tant qu'au total de points de vie supérieur au total de points de vie de départ, et Lambda gagne plus 1 à la menace, et Lambda gagne un plus 1 supplémentaire. Bon, ça n'arrivera pas, j'ai 3 points de vie. Je l'attaque toujours pas. À un moment, je patine, je le garde. Et je propose une plaine. C'est pas à moi de jouer. 3,43, 40 points d'écart. Narsa a 7 créatures champ de bataille, il a 7 points de mana, donc il peut m'attaquer avec 3 créatures. Il invoque à nouveau le Ceratops et Tripper. Il gagne en points de vie. 33, 44, 41 points d'écart. Il n'a plus de points de mana, donc il ne peut pas m'attaquer. Non, il essaie de m'attaquer, mais il n'a pas de points de mana. Il n'a pas compris qu'il fallait garder les points de mana pour attaquer. Moi, je jouer, je pose une peine. Mettre un plus de jusqu'à la fin du tour. Je mets sur ma 4-4. Voilà. Je pose une forêt. Je vais cibler ma 4-2. Je pose une forêt. Je ne peux pas jouer ma forêt. Je joue la Billy spirituelle 3-4 quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. Je peux jouer l'enjambeur de Bosquet. L'enjambeur de Bosquet, l'endurance, la force en l'enjambeur de Bosquet, harmonie sur chacune également du terrain contrôlé. Est-ce que je peux poser un autre terrain? Non. Donc je vais jouer l'enjambeur de Bosquet, une 11-11. Je vais attaquer ma 6-6. J'attaque ma 6-6 et ma 6-4.
Allez, je suis fou, soyons fous. Vous aurez bloqué. J'espère de ne pas bloquer, il a 44 points de vie. Va-t-il bloquer? Sachant que j'ai l'ambassade de Free 6 cylindres de vie piétinement. Il bloque. « 7 à 38, 31 points d'écart. 13 à 38, 15 points d'écart. Alors ça peut une 8ème plaine, il peut m'attaquer 4 créatures. L'arme à 11-11. Il va peut-être passer à 11-11. J'espère que non. L'arme à 11-11. Il réfléchit. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Troisième partie en cours. J'ai posé des terrains. Je mets un plus 4-4 sur ma plus 2-2. Sur ma 4-4. Pose une plaine. Je mets un plus 2 sur ma 6-6. J'attaque ma 8-8 et ma 13-13. Ça va faire mal. A-t-il bloqué? Que 25 points d'écart. Alors ça bloque. Bloque avec ses Ceratops, ses Trippers. Alors ses cartes. D'où son Ceratops et Trippers. 13 à 25, 12 points d'écart. On remonte le score. Merci à notre commandant aspirateur 24. Gagne un point de vie. 13 à 26, 13 points d'écart. Il a 2 terrains, donc il peut invoquer. Il peut m'attaquer avec une créature. Il y aura ma 13-13. On va jouer. Pose une plaine. Je mets un plus 2 sur ma 3-4. Une deuxième plaine. Je booste ma vie spirituelle. Une troisième plaine. Non, je ne peux pas. Je peux jouer la casse accablante. Et sous une créature ciblée, il gagne 2 points de vie. Très bien, on va faire ça. Encore un détruit un Ceratops et Tripper. Je gagne 2 points de vie. 15 à 26, 11 points d'écart. J'attaque ma 7-8 et ma 15-15. Il est obligé de bloquer. Il est obligé de bloquer, sinon il prend 22 points de dégâts. Voilà, 15 à 20, 15 à 22, 7 points d'écart. On était à 21 points d'écart ou 22 points d'écart ou 30 points d'écart. On n'est plus qu'à 7 points d'écart. Encore une fois, merci la prison fantomale. Narsa a 8 plaines non engagées, donc il va attaquer avec 4 créatures. Il m'attaque 1, 2, 3, 4 créatures. Il est obligé d'enlever une créature attaquante. Toujours mon ange de platine. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Très bonne carte. Ça a intérêt à revoir sa copie. Il m'attaque avec 5 créatures, ça veut dire 10 points de mana. Il a 8 points de mana, donc il peut m'attaquer qu'avec 4 créatures. Donc le sablier se met en route, il a 4 sabliers de 4 sabliers de réserve. Un sablier c'est 30 secondes, donc il a 5 fois 30 secondes. C'est-à-dire qu'il a 2 minutes 30 pour agir sinon il passe ce tour. Voilà, il est en train de remettre les compteurs à zéro. Je boxe à un 4 et
Je ne bloque pas et mon lance je platine. Je ne bloque pas. 13 à 23, 10 points d'écart. On va jouer dans une plaine. Je mets un plus de sur mon vie spirituelle. Pioche sans score de lion. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Il faut d'autres terrains encore. Et je garde mon boss kill de 2. Au début de l'étape de fin, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Je fais une montagne. C'est ma vision spirituelle. Elle passe en 7-8. J'attaque ma 7-8 et ma 17-17. Je garde ma 4-4 non engagée. Les créatures gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Narsa bloque. Je bloque ma 18-18 avec ça 1. A-t-il bloqué ma 8-9? Il réfléchit. S'il réfléchit trop, sa bille va se mettre en route. Donc les 8 points de dégâts. 13 à 16, plus que 3 points d'écart. Donc Gardien de Bossé passe à 3-3. Narsa désolé. Il a 8 pleines, donc il peut invoquer. Il invoque le chef de guerre Lonan 4-4. Il gagne un point de vie. Il reste 4 terrains non utilisés, donc il peut attaquer avec 2 créatures. Ou continuer à invoquer des créatures. Je pense qu'il vient d'attaquer. « 13 à 17, plus que 4 points d'écart. Je pose une forêt. J'ai mis un plus 1 sur ma parade. Ma 3-3, ma 3-4, je mets un plus 1 sur ma vie spirituelle. Que je peux jouer le reprenage épineux. Je peux. Je mets un marqueur plus 1 sur mon permanent. Je pose une île. Je mets un plus 1 sur ma vie spirituelle. C'est une 7-8, j'attaque à la 7-8, 19-19, 2-5, 3-3. On va voir ce qui se passe. La créature gagne un plus 1 jusqu'à la fin du tour. Narsa bloque ma 20-20 avec ça 1. Faut qu'il bloque des autres créatures, sinon il va mourir. Je vais faire 8 et 3, 11 et 4, 15 et 6, 21 points d'écart. 21 points de dégâts. Je vais lui faire 17 points de dégâts encore. Là, 13 à 7. Ce coup-ci, j'ai 6 points d'avance. J'ai récupéré mon retard. J'ai fait une remontada. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est très intéressante. Il y a du suspense, des retournements de situation de la remontada. Narsa peut m'attaquer. Il évoque un skillizard de la langue de 2. Il gagne 2 points de vie. Il a pas 13 à 9, 4 points d'écart. S'il m'attaquait, il peut m'attaquer avec 3 créatures. M'attaquer sa 4-4. Il crée 2 jetons chien. Il gagne 3 points de vie. Que j'écarte, reste partout. Il peut pas m'attaquer autant de créatures, il lui reste 5 points de malin. Donc il peut m'attaquer avec 2 créatures. Donc il faut qu'il retire une de ces créatures. Un sablier va se mettre en route. Je choisis le bloqueur. Je bloque sa 4-4 et ma 5-6.
en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Il réfléchit, il va peut-être booster sa créature. Non. Une de ses créatures meurt. 11 à 15. Il a 4 points d'avance. Donc attaquer avec 2 créatures. Il invoque l'as de l'escrime à nouveau. D'initiative 1. Il gagne 2 points de vie. 11 à 17. 6 points d'écart. On va jouer. Jeu respectueux des tempêtes. Je vais mettre un... Je cherche des cartes avec... Je pose des tueurs 124. Et je vais mettre un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures après le vol jusqu'au prochain tour. Là, le jeu émet de sèche, ancien originel. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Et là je vais attaquer. Merci, regarde s'il peut faire un contre-sort. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Là j'attaque. Aucune de ces créatures n'a le vol, donc j'attaque avec tout. J'attaque avec tout. Et là je le finis, je lui fais très mal. Une créature gagne plus 1/+1 grâce à la naissance cœur de lion. Là ça va faire mal. Il n'a pas de créature avec le vol ni la portée. Là, 11 à moins 26, 37 points d'écart. On a 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnée. Si je dis pas de bêtises. Avec une belle dernière partie. Voilà, 11 à moins 26, 37 points d'écart. J'ai été mené 5 à 40 à peu près dans ces eaux-là. J'ai réussi à revenir. Puis il a repris de l'avance. Enfin, grâce à Respectueuse des tempêtes, j'ai gagné. J'ai l'enjambeur de bosquet harmonieux, une carte très puissante. La force en dérange de l'enjambeur de bosquet harmonieux change chacune des gouvernements de terrain contrôlé. J'ai l'ange de platine, une 6-6 vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, les ça ne peuvent pas gagner la partie. Donc pour 7 communs, c'est une carte que je vous recommande, l'ange de platine. J'ai égalé Lucien Icitia, qui aille le toucher à chaque temps contre la rive. Notre créature qui est quand même plus de faire le petit jusqu'à la fin du tour. J'ai la bille spirituelle qui m'a permis de gagner 4 points de vie. Une 600 cœur de lion qui m'a permis de mettre des marqueurs plus jusqu'à la fin du tour sur mes créatures attaquantes. J'ai le loupinage épineux, les messes sèches, rien à dire. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnée. Et bien gagné. Voilà, c'est pour ce genre de partie que je joue à Magic. Pour ce genre de partie qui dure. Il y a des retournements de situation, du suspense, des remontadas. C'est ce qui s'est passé. Il y a du suspense, j'ai fait une remontada et finalement j'ai gagné. Donc là vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, là vous pouvez y aller parce que c'était vraiment une très très belle partie. Comme d'habitude, vous pouvez également passer en commentaire, juste vous prenez 30 secondes pour me dire 30, 45, 1 heure pour me dire la durée d'une vidéo Magic pour vous. C'est 30 minutes, vous marquez 30, c'est 45 minutes, vous marquez 45, c'est 1 heure, vous marquez 1, comme ça je saurai. Prenez 30 secondes à faire ça, comme ça me permettra d'ajuster mes vidéos. Comme d'habitude, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, je pense que ça peut intéresser du monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.